Puis de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis du petit fantassin et de la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères. Là, c'est l'évangile du temps de la fin. L'évangile de saints anges de Dieu établi dans les royaumes pour les élus et les fils qui sont les fils et les filles de Dieu que Dieu a connus dès avant la fondation du monde. L'évangile au temps de la fin, c'est un évangile opposé à tous les autres évangiles. C'est un évangile pour les âmes qui sont censées habiter au ciel. C'est un évangile pour les vivants et les morts. C'est un évangile qui est une initiation. C'est uniquement pour les élus, l'évangile du temps de la fin. C'est un évangile à initier le Fils et les filles de Dieu dans les royaumes, à mépriser la vie profane, à mépriser le bien de ce monde pour l'autre monde. Il y a un monde céleste dans lequel nous nous trouvons et nous avons hérité beaucoup de choses de ce monde terrestre qui est tout à fait mondain et nous devons passer de ce monde à un autre monde qui est celui du ciel. C'est pourquoi Dieu a établi au temps de la fin, pour cet évangile du temps de la fin, bien évidemment, de saints anges, au retour de Christ, établis dans les royaumes pour initier les fils et les filles de Dieu à retourner à leur Dieu. Quitter cette vie profane, la mépriser de toute façon, pour une autre vie, qui est la vie céleste. D'où les anges n'utilisent pas tellement l'Ancien Testament, ils n'utilisent pas tellement le Nouveau Testament, mais ils ont un condensé de cela. Donc c'est le Troisième Testament. Et le Troisième Testament, c'est écrit par les anges. C'est nous qui écrivons ce testament-là. C'est nous qui écrivons ce Troisième Testament. Ce sont les anges. C'est un testament à quitter la vie de Sodome. Une vie profane au message de l'épouse spirituelle de Christ qui est maintenant, qui apporte maintenant le message de Christ en cette heure. Voilà, mes chers amis. Donc, c'est un évangile à ramener les fils et les filles de Dieu du royaume à la parole de leur roi, qui est leur Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons quitter, abandonner la sodomie, la vie profane, à la parole, qui est le message du temps de la fin. Ça, c'est une vie maquillée du diable. Vous menez la vie comme des chauves-souris. Vous savez, il y a une histoire qui relate, qui dit qu'il y avait une convention au ciel et la chauve-souris a été aussi pour y participer. Mais finalement, arrivé à la porte, on l'a regardé. On a dit, mais cette convention, vous savez que vous êtes en haut? Il dit, oui, je suis en haut. Mais cette convention, c'est pour tous ceux qui sont d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. Il dit, oui, mais moi, je suis d'en haut, regardez, j'ai des ailes, j'ai des... Comment je suis arrivé ici si je n'étais pas d'en haut? Ils l'ont regardé, ils l'ont dit, non. Nous ne voulons pas la vie des chauves-souris ici. Ici, nous sommes en haut. En haut, il n'y a pas des animaux. Il dit, non, je ne suis pas un animal, je suis un oiseau. Il dit, non. Il n'y a pas d'oiseau avec des dents à croquer. Il n'y a pas d'oiseau avec des dents à croquer. Et il n'y a pas d'oiseau
a un visage comme un chien, comme. Non, 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 non. Monsieur, tu es excommunié ici, tu n'as pas droit à communier avec nous. Alors il a dit, m'en fous. Il est retourné rapidement sur terre. Arrivé sur terre, il y avait aussi une convention des animaux. Il arrive à la porte, on le regarde, oui, il a des pattes, oui, il a des dents croquées, oui, oui, oui. Mais quand tu l'as voulu essouffler un tout petit peu, les ailes sont montées. On a dit, mais non, monsieur, ici c'est une convention pour les terrestres, pour les mondains, pour ceux qui vivent, qui aiment la vie profane. Une vie antichrist, une vie qui n'est pas de la parole. Non, je suis d'ici. Mais non, mais tu es d'ici, tu es sur terre, mais tu as l'apparence d'un oiseau. Tu as des ailes. Voyez-vous maintenant, mon frère, ma soeur, vous qui menez une vie contraire à l'évangile, vous qui menez une vie contraire à la parole de Dieu, mais vous vous faites passer pour des fils et des filles de Dieu. Alors qu'il est maintenant dans la nuée, il est sur la nuée, il y a une convention qui se tient dans l'espace. Il faut passer par l'enlèvement, mes chers amis. Qui seront enlevés? Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui se sont débarrassés de cette vie profane. Vous ne pouvez pas les faire de votre volonté. Vous devez avoir des origines célestes. Pour monter, ou sinon la pesanteur va vous ramener sur la terre. Voilà, mes chers amis. Avec ça, avec cette vie-là, vous ne pouvez pas recevoir les révélations. Vous ne pouvez pas recevoir les mystères de Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu avec cette vie-là. Voilà pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler sur le troisième temple. Le troisième temple. Alors, le troisième temple, c'est pour rien que le blé. Rien que le blé. L'ivraie n'entrera pas dans le temple de Dieu. Alors que l'ivraie a participé dans le temple des Juifs, l'ivraie a participé dans les églises, mais l'ivraie n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Jamais, 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 jamais. Le royaume de Dieu, c'est la maison du blé. L'évangile à la moisson. Là, c'est juste pour ceux qui sont amassés, ceux qui sont réunis, ceux qui sont entassés en quantité, ceux qui sont rassemblés ici. Ce sont les belles gerbes. Le fils et les filles de Dieu qui sont arrivés à la maturité. Ça, vraiment, c'est un mystère. C'est la parole parlée qui peut vous amener à arriver à la maturité. C'est l'évangile au temps de la fin qui est la moisson. C'est un mystère que Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, révèle à son retour avec ses anges tous, dans leur ministère, dans le royaume de Dieu. C'est l'unique endroit où vous pouvez recevoir cette matière épouse. Voyez-vous, mes chers amis, l'évangile qui vous fait passer de la terre au ciel, l'évangile qui vous fait passer des coutumes, des traditions, de la prison du monde, de la sodomie, de tout ce qui est profane, à celle du ciel, qui est la vie du royaume de notre Père. Jésus, à son temps, a dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Voyez-vous? Et c'est par son gouvernement. Un gouvernement dirigé par un ange puissant à sa descente, qui descend avec ses anges, tous. Il vient d'abord,
il est venu d'abord à l'ange céleste, qui était le dernier messager, celui de Malachie 4. Donc l'évangile au temps de la fin, c'est l'évangile de Malachie 4, parce que le Seigneur Jésus-Christ est retourné d'abord à lui, et puis à nous, ses anges, et nous sommes retournés sur la terre pour ce tonnerre. Le tonnerre, c'est cette vie cachée, ce n'est pas autre chose comme les gens le pensent. Ne le prenez pas pour le tonnerre du ciel qui est pour vous le firmament. Le tonnerre ici, pour le message de l'épouse spirituelle, c'est la vie céleste sur terre. Jésus avait dit à ses disciples que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Jean 14. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et la maison du Père, c'est déjà au niveau de la 6e dimension. Voyez-vous, mes chers amis, et là, c'est au temps de la fin. C'est par rapport à la récolte du blé dans les champs. Les champs qui est les champs de Dieu, qui est le monde. L'évangile à la moisson. Voyez-vous, mes chers amis, c'est à son retour, au retour de Christ, le retour qui marque la fin de temps, la fin du monde, la limite de cela, le terme de cela, la limite du cosmos, la limite, la fin des systèmes organisés, la fin de tout système humain, la fin du concept de l'homme. Voilà pourquoi nous avons un nouveau ministère, le ministère des saints anges. C'est ce ministère qui met fin à l'ancien ordre mondial, qui est celui de l'Antichrist, pour introduire un nouvel ordre par le Fils de l'homme, qui est le gouverneur, qui devient de nouveau le gouverneur de cette planète Terre. Alors, il nous ramène la vie céleste, la vie du Père, la vie dans la maison de Dieu. Voilà, mes chers amis. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à vous parler du 3e temple, qui est le temple pour tous les adorateurs. Nous avons une loi à observer, mes chers amis. Une loi pour tous les adorateurs. Je parle ici des adorateurs de 3 grandes églises monothéistes d'Abraham. Moïse nous a amené cette loi-là, la loi de Dieu, qui est la loi de toutes les 3 grandes églises monothéistes d'Abraham. Alors, à cette loi de Dieu est assimilée la loi du temple et la loi qui est la loi pour tous les adorateurs. Donc, bref, cette loi du temple, c'est en vue de ce 3e temple, parce que le premier temple a été détruit par les Babyloniens, le 2e temple a été détruit par les Romains, et le 3e, qui est la perfection de ce temple-là, c'est celui-là, c'est ce temple-là qui est à nous tous. Alors, nous devons connaître la loi pour entrer dans ce temple-là. Donc, une loi divine d'un Dieu unique pour toutes les 3 grandes religions monothéistes d'Abraham. Une seule loi. Une loi qui désigne les règles, le précepte, les ordonnances divines qui émanent du pouvoir divin. Des règles résultant de la volonté de Dieu, dotées d'un pouvoir contraignant. Vous ne pouvez pas entrer dans le temple de Dieu comme vous voulez. Vous voulez entrer dans le temple de Dieu comme un laïc. Alors nous avons une loi. Cette loi, elle est permanente, elle est générale et elle est à venir. C'est-à-dire, elle n'a jamais été abrogée. Elle est sans abrogation.
Jusqu'alors, cette loi n'a pas été abrogée. Cette loi de Moïse, elle s'impose à tous. C'est pour un seul Dieu. Les dieux des trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Si vous savez que, si vous vous réclamez que vous êtes fils d'Abraham, cette loi s'applique, cette loi est pour vous. C'est la loi de Dieu, la loi du temple, la loi des adorateurs. En elle, cette loi, elle est sans abrogation depuis le premier temple. Cette loi s'applique aux élus. Cette loi, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Depuis les temples des Juifs, avec la loi, cette loi s'appliquait. Ce temple est le titre de propriété donné à Israël. Ce temple, c'est un titre de propriété. Le titre de propriété de ce temple a été donné aux Juifs israéliens sans abrogation jusqu'à ce jour. Le plan de ce temple a été donné à Moïse. Moïse a transmis ce plan, le plan de ce temple est tombé dans les mains de David. C'est David qui avait reçu l'onction de la famille pour construire le temple de Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais quand il voulait le faire, ce Dieu-là lui a dit, tu ne vas pas le faire, tu as beaucoup fait couler le sang, c'est ton fils qui le fera. Donc le temple construit par Salomon, ce sont les Juifs israéliens qui ont le titre de ce temple-là pour tous les adorateurs ici de trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Donc après les Juifs, il y a eu l'Église. Il y a eu l'Église. Le peuple qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu pour aussi participer à l'adoration divine. Dieu est amour. Pour eux aussi, cette loi-là n'avait pas été une seule fois abrogée. Et enfin, dans les royaumes, aujourd'hui, au temps de la fin, au temps de la moisson, vous savez que la fin, pour Dieu, pour les fils et les filles de Dieu, pour les Juifs, pour les chrétiens, pour ceux qui font partie de l'islam, selon les 5 livres de l'Ancien Testament que nous avons, nous tous, nous avons droit, par cette loi qui est la nôtre, pour entrer dans le royaume de notre Père, qui est le Dieu d'Abraham. Et maintenant, nous en sommes au jour du royaume, dans la perfection. Cette loi demeure. Elle n'a jamais été une seule fois abrogée. Donc, ce temple, c'est là où tous les adorateurs du monde entier viendront pour s'y recueillir. Juste là où maintenant, il y a le mosquée d'Omar. Juste là où il y a le mur de lamentation. Le mur du temple qui aurait abrité les 10 commandements de Moïse. Les tables de la loi que Moïse avait reçues sur le mont de Sinaï. C'est à Jérusalem. C'est là, à Jérusalem, que les 3 grandes religions doivent se côtoyer de très près, les juifs, les chrétiens et les musulmans, cohabitant dans moins d'1 kilomètre carré. Cette superficie-là. Se côtoyer en harmonie, avec sincérité de cœur, que nous sommes des élus du royaume, fils et filles de Dieu,
unique qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à quand nous, de ces trois grandes religions monothéistes d'Abraham, jusqu'à quand continuerons-nous à adorer les dieux de ce siècle présent, alors que nous nous reconnaissons comme fils et filles d'Abraham, et qu'Abraham, je ne sais pas moi comment vous l'appelez, appelez-les Abraham, Ibrahim, comme vous le voulez, c'est celui-là. Si Abraham, si Ibrahim est notre père, et que le Dieu d'Abraham était Yahvé, c'est Yahvé là, ou Yahweh comme vous le voulez, le Dieu d'Abraham dans l'Ancien Testament, il est le Jésus dans le Nouveau Testament. Jusqu'à quand alors nous allons continuer avec cette vie de Sodome? Retournons à la parole de notre Père. Retournons au Dieu de notre Père Abraham. Nous tous, de ces trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Jusqu'à quand nous avons un seul acte juridique. Pierre s'est tenu du haut de l'estrade. L'estrade de Jérusalem, qui est la ville de Dieu, la ville construite par David, qui avait reçu l'onction de la famille pour construire le temple. Jérusalem, la ville de Dieu. C'est là que Pierre s'est tenu. Il a dit que toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël. Or, la maison d'Israël, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le temple. C'est quel temple? C'est ce troisième temple qui était le premier détruit par les Babyloniens, et Hérode l'avait reconstruit, et puis après, en l'an 70, le général Titus, qui était le général romain, a détruit ça, et puis nous devons maintenant les reconstruire. Tous les fils d'Abraham, tous les fils de David, la maison de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est notre point commun, un centre de réconciliation avec notre Dieu. Toutes les trois grandes religions monothéistes du monde, nous avons un seul lieu d'adoration à tous, lieu où nous allons tous nous reconnaître que nous allons tous nous reconnaître en notre Dieu. C'est un lieu de rencontre, d'identification et de jugement. C'est comme du temps de Joseph en Égypte. Joseph avait rencontré ses frères. C'était en Égypte. Retournons dans les plans de Dieu. Retournons dans les temples pour aller rencontrer notre Seigneur, notre frère aîné, notre Dieu, Jésus. Il se fera connaître. Il s'identifiera par notre mémoire. Voilà pourquoi j'ai un message. Pourquoi nous avons un message? Le message de l'épouse spirituelle. C'est sorti des Écritures majestueusement. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est dans le livre-là que tout le monde a. Les Juifs ont la Torah. Le musulman ont le Coran. Et l'Église a l'Ancien Testament. Voyez-vous? C'est là. Rappelez-vous, Joseph rencontrant ses frères, c'était en Égypte.
Et c'est là-bas, là où il y a maintenant la guerre, c'est là où nous allons rencontrer Jésus et il se fera connaître à nous. Il s'identifiera. Il nous dira, hein, il dira aux enfants d'Israël, regardez, moi, votre frère, vous m'avez vendu chez les nations. Voilà, c'est bien moi. Comme Joseph s'était découvert, il s'était identifié devant ses frères, il l'avait reconnu. De même, nous aussi, nous allons reconnaître Jésus dans les temples des Juifs. Et avec cette mémoire, ça va nous remettre en accord, à vivre en harmonie. Des personnes qui étaient brouillées, embrouillées dans des divergences d'opinion, dans des divergences de doctrines foncièrement différentes. Voilà un message pour nous faire revenir. Pour faire revenir la famille de Dieu. C'est sur les hostilités. Que toutes les grandes religions monothéistes d'Abraham, que nous puissions savoir que nous avons un seul Dieu et Père. C'est selon Ésaïe 9. Que la Vierge concevra. Cette Vierge, elle était juive. C'est Marie. La Vierge concevra. Elle donnera un fils. Il sera Père éternel. Dieu puissant. Vous voyez tous les titres. Vous voyez tous les titres convergent, correspondent à l'homme Jésus de Nazareth. Alors, quand il se fera reconnaître, quand nous allons aussi l'accepter, alors l'hostilité qui a veillé, tout ce que nous avions fait à Jésus-Christ, il nous dira, je vous ai pardonné, mais par contre, je n'avais pas oublié cela. Voilà pourquoi ces jugements, voilà pourquoi cette guerre, voilà pourquoi cet tumulte, voilà tout ce qui se passe, c'est pour la construction de ce troisième temple. Voilà pourquoi il y a ces jugements, c'est ça le jugement dernier, cette guerre ici, c'est l'ordre de Dieu. Le troisième temple. Il y a eu une alliance de Dieu avec David pour la construction de ce temple ici. Il avait laissé cela à son fils Salomon. Le troisième temple, en construction. C'est pour les fils de David. Toute la maison d'Israël, les fils de David, ceux qui ont l'onction de la famille de David avec une famille. Dieu traite par la perfection. C'est David. David avec une famille qui a reçu cette onction de construire le temple. C'est par une alliance. L'alliance de Dieu et David avec sa famille. Dieu s'est tout le temps intéressé aux hommes. Il s'est fait connaître à l'humanité par un long processus de révélation, de mystère. Dieu a scellé des alliances spécifiques, préparatoires, avec Noé, avec le signe arc-en-ciel. C'était pour la justice, avec toute la création. Avec Abraham, il y avait un agneau, avec les nations, autour de la foi. Avec Moïse, la Torah, qui est la loi de Dieu, pour toute maison d'Israël. Avec David, vous avez l'étoile, il a reçu l'onction de la famille avec Dieu. Et toutes ces alliances se sont fondues en une seule alliance qui est une alliance définitive, c'est en Jésus-Christ, et puis transmise à l'Église, et puis pour tous les hommes. Voilà, mes chers frères et sœurs, voilà ce que je pouvais vous parler pour aujourd'hui. C'est la fin de tout système organisé, c'était du diable. Si vous êtes en dehors de ces choses, vous êtes un païen. Vous n'aurez pas la vie sauve.
toute église en dehors de cette nuée de gloire qui est la maison céleste, vous êtes une église qui n'a pas de vie. Vous êtes une église qui n'est pas en relation avec Dieu. Mais une église qui est en relation avec Dieu est en rupture avec le monde. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, j'étais appelé aujourd'hui à vous parler de ces choses. C'est le petit fantassin, c'est la petite charnière des Écritures, de révélations, de mystères qui vous a parlé. Restez branchés sur Congo Web, restez branchés sur YouTube, Caillou Blanc Télévision, sur Congo Web le vendredi à 17h, le dimanche à 16h, et aussi vous avez mon adresse email, vous avez mon adresse en bas là-bas, les 082 56 46 770, 082 56 46 770, 09 98 122 124, 09 98 122 124, et restez, méditez ces choses, lisez, continuez à me suivre sur YouTube, ça va beaucoup vous aider dans la vie qui est la vie de Dieu. Mes chers amis, abandonnez toutes choses. Pour vous qui êtes des églises, portez la croix de Jésus-Christ. Pour vous qui êtes des Juifs, retournez à votre Dieu. Pour vous qui êtes de musulmans, retournez au Père, au Dieu de votre Père Ibrahim. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse frère David Mbouyi pour cette charge que tu as prise afin de soutenir ce ministère. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta petite chère épouse ainsi que tes enfants, que Dieu te fasse prospérer dans la vie, qu'il te soutienne, que tu sois la tête et non la queue. Toute chose que tu entreprendras, que cela puisse réussir. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Congo Web, que Dieu bénisse Chabani, c'est comment on l'appelle? Chabani Record, que Dieu bénisse, comment? Papi Mandeke, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ciao, au revoir. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de